Point de vue, chapitre 19. Hélène et Hervé étaient consternés. Ils n'auraient jamais imaginé qu'elle irait chercher Tristan et Louis au fin fond du pays. Comment avait-elle su qu'ils vivaient là-bas? « Oh, moi j'espère que ça va lui mettre du plomb dans la tête !» maugréa Hélène. « C'est vrai qu'il n'a pas été très raisonnable sur ce coup-là, » renchérit Hervé. « On lui avait bien dit d'aller porter plainte. »« Mais il n'y a pas que ça, » s'énerva Hélène. « Il nous a toujours ramené des hurluberlus, et quand je lui faisais des réflexions, c'est moi qui faisais office de bécasse. » C'est inutile de rajouter. Il doit être dans tous ses états. Cette histoire va lui servir d'avertissement, l'apaisa Hervé. « Mais tu crois? Moi je dis jamais 203. Il va bien réussir à nous présenter la Reine des Neiges et il achètera un traîneau parce qu'elle lui a dit de la suivre sur la banquise, » continua-t-elle très en colère. « Mais non, il a compris. Il a déménagé pour s'éloigner de Sibylle parce qu'il savait qu'elle n'allait pas bien. Il n'est pas non plus dénué d'intelligence. »« Ah non, il n'a pas signalé à la police qu'elle avait commis le pire, et quand elle rôdait par ici, il n'a rien fait non plus. Moi, je ne sais pas s'il s'est vraiment rendu compte de l'aliénation de cette femme. » Bon, on passe à autre chose. « Et tu le défends? Mais vous êtes tous pareils, vous les hommes. Dès qu'une femme est belle, elle peut tout se permettre, » s'emporta Hélène. « Oh, tu ne vas pas mettre tous les hommes dans le même panier quand même. Tu es injuste. Ton fils n'a pas voulu envenimer la situation, voilà tout. Puis, quand il a vu qu'elle était dingue, il est parti quand même. Il s'est éloigné de nous, il a quitté son emploi, il est reparti de zéro pour protéger son fils. Si elle est malade, il n'y est pour rien, non? On va devoir l'aider, pas le sermonner. On va le voir bientôt et tu as intérêt à te calmer, » la gronda Hervé. Hélène fondit en larmes. Le contre-coup était rude. Son petit-fils avait failli être enlevé une seconde fois et elle n'irait pas lui rendre visite avant la semaine prochaine. Elle en voulait à Tristan. Il n'avait pas les codes pour trouver une compagne. Et elle se demandait si elle n'avait pas loupé son éducation. Vers midi, elle déboucha une excellente bouteille de vin. Les 2 verres à la main, elle alla s'asseoir près de son époux qui essayait de lire sur le divan. « Oh, je suis désolée, Hervé. Cette histoire me chavire complètement. Je m'énerve beaucoup trop vite. J'aime notre fils, tu sais, mais j'espère qu'il va mûrir. » « Mais rassure-toi, il doit être encore plus atterré que toi. Merci pour le verre. Allez, on trinque. » Hélène but une gorgée et retrouva le sourire. Ils étaient tous sains et saufs. Constant arriva chez Cécile pour déjeuner. Il embrassa son fils tendrement. « Tu te sens bien, mon grand? »« Oui, moi je sais qu'elle est complètement folle. J'ai compris, papa. »« Tu es fort comme un lion, mon Louis. »« J'ai eu peur, et Hugo aussi. Mais Cécile, elle est drôlement forte. Elle la tenait par terre, et elle ne pouvait plus bouger. » « Écoute bien, demain soir, après l'école, vous allez parler avec une dame, tous les 4. Vous pourrez raconter vos misères, et Sibylle ne pourra plus jamais revenir nous faire du mal. »« Elle va aller en prison ? » ?»« Peut-être, ou alors dans un hôpital pour commencer. Mais elle n'aura pas le droit de sortir, ni de venir par ici. »« Elle est très folle, papa. » »« Oui, elle a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Les gendarmes l'ont arrêtée. Et ils vont l'empêcher de recommencer, mon Louis. »« Comme les méchants. » »« Exactement. »
Tristan serra très fort Cécile dans ses bras, et il la remercia pour son courage. C'était un peu facile, tu sais, je suis ceinture noire de judo quand même. Mais tu aurais pu paniquer et elle aurait commis un acte irréversible. Mais non, elle n'a rien fait de tout ça. C'est terminé, Tristan. Tu vois, je crois même qu'elle s'est cassé le bras ou l'épaule. Mais je ne vais pas pleurer. Dis-moi, tu veux bien m'expliquer qui est cette femme? Mais oui, je vais te le dire. Tristan parla longtemps. Il raconta Zelda, la mère de Louis, et puis Sibylle et ses démons. Tu as eu une vie riche en échecs, mon pauvre Tristan, lui dit Cécile quand il eut terminé son récit. Eh oui, j'ai eu tout faux, trop belle, souffla Tristan. Détrompe-toi, Tristan. Je connais de très belles femmes qui sont saines d'esprit, répliqua-t-elle. Oui, certainement, mais tu vois, moi, je n'ai pas regardé l'intérieur d'abord. J'ai été tout de suite omnubilée par la beauté extérieure. Elles étaient si alléchantes. C'est ça. Mais tu éprouves quoi aujourd'hui? Je suis complètement sonnée. J'ai reçu un coup de massue là. J'ai l'impression d'avoir recouvré la vue. Tu vois, une sorte de naissance, répondit sérieusement Tristan. Oui, c'est ça. Tu ouvres les yeux sur le réel. Tu pourrais voir à l'intérieur des femmes à présent? Je crois que j'ai débloqué quelque chose. Une belle personne, ce n'est pas Sibylle ou Zelda, c'est plutôt quelqu'un comme toi. Mais c'est une déclaration? Plaisanta Cécile. Ah non, 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 s'empressa de répondre Tristan. Non, non, c'est non, tu ne me fais pas de déclaration? Bah merci beaucoup, rigola-t-elle. Sincèrement, Cécile, tu es très jolie extérieurement, vraiment. Mais je sens que tu es tout aussi belle à l'intérieur. Tu es toi, tu vis, tu ris, tu n'es pas une icône. Ah, c'est ça, tu aimais les images, les clichés. En effet, moi, je n'ai rien d'une gravure de mode. Tu transpires le bonheur et la paix, Cécile. Je ne cherchais pas ça chez une femme. Elle devait être belle, me plaire physiquement, le reste. Mais je comprends, le physique compte, Tristan, mais il ne fait pas le bonheur. Non, les yeux de celui ou celle qui aime vraiment ne voient toujours que du beau, quel que soit le visage ou la forme de l'autre. Les défauts sont estompés, le cœur les anéantit. Oui, je voudrais te dire franchement, Cécile, que je te trouve vraiment très belle, charmante, dotée de nombreuses qualités, mais je veux juste rester ton amie, être seulement ton amie. Pas de panique, Tristan, t'inquiète pas, vraiment pas. Il y a un édile dans le village d'à côté qui en passe pour moi depuis une petite année, et je crois que je vais craquer pour lui. Tu sais, c'est celui qui nous a dit bonjour à l'entrée de la salle des fêtes avant. Oui, je me souviens. Ah, il n'est pas mannequin, mais il a des valeurs et un sourire qui mérite le détour. Je suis très à l'aise avec lui. Mais il te tourne autour depuis un an, peut-être même plus. Et j'ai préféré le connaître quand même avant de m'engager. À mon âge, on n'a plus de temps à perdre et on ne ramasse pas le premier venu. Je préfère vivre seul que mal accompagné, Tristan. Je pense avoir saisi.
Je te jure que ça me fait du bien de discuter avec toi. Tu as porté plainte? J'y suis allée ce matin. J'espère que ce sera rapide. Je veux en finir avec cette histoire. Je sais, j'aurais dû porter plainte dès sa première agression. J'ai voulu étouffer l'affaire, mais c'était vraiment inconscient. Je le sais, je te le dis aujourd'hui, mes yeux voient clairement. Cécile, je deviens un adulte éclairé. Les petits vont rencontrer la psy demain. Elle veut les voir ensemble. Oui, je sais, on m'a appelé. Tu restes avec nous ce soir? Tu crois? J'en suis sûre. Les gamins sont contents d'être ensemble. Les parents de Violaine n'ont rien dit, tu vois, quand je les ai appelés hier soir, ils l'ont laissé dormir avec nous. Rémi et Solène sont vraiment sympas de m'avoir fait confiance. Mais tu le mérites, Cécile. Tu es une femme en or. Merci du compliment. Et quand est-ce que tu me présentes ton édile? Oh là là, plus tard, ça viendra. Il s'appelle Fabien. La journée passa agréablement. Rémi et Solène dînèrent avec eux. Les adultes évoquèrent l'altercation musclée, sans enfoncer Tristan, qui se sentait responsable de n'avoir pas anticipé les risques, malgré les signes annonciateurs de maladie mentale chez Sibylle.